Imaginez ceci, en pleine crise énergétique mondiale et face à un Maghreb en ébullition, un président algérien, Abdelmadjid Tebboune, réunit son conseil des ministres et lâche une bombe. Des réformes qui pourraient catapulter l'Algérie au rang de superpuissance africaine, en modernisant son armée, en révolutionnant son agriculture et en imposant son soft power culturel sur la scène internationale. Choquant, n'est-ce pas? Car pendant que le monde tremble face aux instabilités régionales, l'Algérie choisit non pas la défensive, mais l'offensive audacieuse. Des coopératives agricoles high-tech d'ici mars, un orchestre philharmonique qui rivalise avec les grands d'Europe et une ligne ferroviaire qui déverrouille des milliards en minerais. Est-ce le début d'une renaissance algérienne qui humilie les sceptiques? Bienvenue sur Horizon d'Afrique, la chaîne qui décrypte sans filtre les coulisses du pouvoir et les stratégies qui redessinent le continent. Aujourd'hui, nous plongeons dans les décisions explosives du Conseil des ministres du 23 février 2026, une session qui n'est pas qu'une réunion routinière, mais un blueprint pour une Algérie souveraine, prospère et influente. Accrochez-vous, car ce que Tebboune a ordonné pourrait changer la donne pour des millions d'Algériens et pour l'Afrique entière. Restez avec moi sur Horizon d'Afrique pour une analyse en profondeur, divisée en 3 parties, où nous explorerons les fondations sécuritaires et économiques, les leviers culturels et humains, et les horizons stratégiques. Si vous pensiez que l'Algérie dormait, préparez-vous à être réveillé en sursaut. Les fondations sécuritaires et économiques, de la défense à l'agriculture, une Algérie qui se réarme et s'autosuffit. Mes chers abonnés d'Horizon d'Afrique, commençons par les bases solides posées lors de ce Conseil des ministres présidé par Abdelmadjid Tebboune, en sa qualité de chef suprême des forces armées et ministre de la Défense nationale. Cette réunion n'a pas été un simple exercice protocolaire. Elle a été un moment pivot, marqué par l'entame du mois sacré du Ramadan et l'ouverture de la session de formation professionnelle de février 2026. Dans une atmosphère chargée de stratégie et d'efficacité, le Premier ministre a ouvert les travaux avec une synthèse exhaustive des actions gouvernementales des 15 derniers jours, insistant particulièrement sur l'application des instructions présidentielles pour le Ramadan. L'objectif prioritaire? Préserver le pouvoir d'achat des citoyens et garantir un approvisionnement régulier en produits essentiels, une mesure cruciale dans un contexte où les fluctuations mondiales des prix pourraient fragiliser les ménages algériens. Mais le cœur battant de cette première partie réside dans les dossiers sensibles qui ont été examinés avec une précision chirurgicale. En tête de liste, la réforme de la justice militaire, présentée par le général d'armée Saïd Changria, ministre délégué à la Défense nationale et chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Après des échanges approfondis et une analyse rigoureuse, le Conseil a validé ce projet de loi, marquant une étape décisive vers l'actualisation du cadre juridique militaire. Pourquoi est-ce si important? Parce que cette réforme n'est pas cosmétique. Elle vise à aligner la justice militaire sur les réalités contemporaines, intégrant des principes modernes d'état de droit tout en renforçant la cohésion institutionnelle. Dans un environnement régional complexe, marqué par des tensions au Sahel et des défis sécuritaires au Maghreb, cette mise à jour garantit que l'armée nationale populaire reste un pilier inébranlable de la souveraineté algérienne. Imaginez, une justice militaire plus transparente, plus efficace, capable de traiter les affaires avec célérité tout en respectant les droits fondamentaux, c'est un signal fort envoyé aux partenaires internationaux et aux citoyens que l'Algérie modernise ses institutions sans compromettre sa sécurité. Passons maintenant au secteur agricole, où l'orientation vers l'efficacité terrain a été omniprésente. Le président Tebboune a insisté avec fermeté sur la nécessité de libérer immédiatement le secteur des entraves bureaucratiques qui l'entravent depuis trop longtemps. Ces chaînes administratives, héritées de décennies de centralisme excessif, ont freiné la croissance agricole, limitant les rendements et augmentant la dépendance aux importations. Pour briser ce cycle, Tebboune a ordonné la mise en place de coopératives agricoles affiliées au groupe Agrodiv, spécialisées dans la location de machines agricoles pour les labours et les moissons, ainsi que dans la prestation de services techniques aux agriculteurs à travers toutes les wilayas. Cette initiative tient compte des superficies cultivées dans chaque région, adaptant les ressources aux besoins locaux. Une approche décentralisée et pragmatique qui pourrait transformer les vastes terres algériennes en greniers à blé du continent. Analysons les implications. Ces coopératives visent à accroître le rendement de la production nationale tout en allégeant les charges financières des agriculteurs, qui souvent peinent à acquérir du matériel coûteux. En rendant accessible la mécanisation, tracteurs, moissonneuses-batteuses, systèmes d'irrigation avancés, l'Algérie pourrait booster sa production céréalière de 20 à 30% dans les prochaines années, selon des estimations basées sur des modèles similaires en Tunisie ou au Maroc. Le président a chargé le Premier ministre de superviser personnellement l'élaboration d'une loi spéciale régissant ces coopératives, avec une date butoir fixée à la fin du mois de mars 2026. Pourquoi si urgent? Pour coïncider avec le lancement précoce de la saison des moissons dans les régions du Sud, où le climat permet des récoltes avancées. De plus, Tebboune a souligné l'obligation d'acquérir le matériel auprès des fabricants locaux,
soutenant ainsi l'industrie nationale et créant un cercle vertueux d'emploi et d'innovation. Pour contextualiser, rappelons que l'agriculture algérienne représente environ 12% du PIB et emploie près de 20% de la population active. Pourtant, des défis comme la sécheresse, la fragmentation des terres et le manque de mécanisation ont limité son potentiel. Avec ses coopératives, l'Algérie s'inspire de succès internationaux. Pensez aux coopératives agricoles françaises comme la coopérative agricole de la Seine-Maritime qui ont multiplié les rendements par la mutualisation des ressources. Ici, affiliées à Agrodiv, un géant public algérien dans l'agroalimentaire, ces structures pourraient non seulement réduire les coûts pour les petits exploitants, mais aussi intégrer des technologies comme l'agriculture de précision, utilisant des drones pour l'analyse des sols et des satellites pour l'optimisation des cultures. Imaginez des fermiers dans les wilayas de Tamanrasset ou d'Adrar accédant à des moissonneuses high-tech pour récolter le blé ou les dattes sans pertes excessives, c'est une révolution qui sécurise la souveraineté alimentaire. Mais ce n'est pas tout. Cette mesure s'inscrit dans une stratégie plus large de diversification économique, réduisant la dépendance aux hydrocarbures. En encourageant la production locale, l'Algérie pourrait économiser des milliards en importations alimentaires, tout en exportant vers l'Afrique subsaharienne. Des études de la Banque mondiale indiquent que la mécanisation pourrait augmenter les revenus agricoles de 40% dans les pays en développement. Appliqué à l'Algérie, cela signifierait des milliers d'emplois créés dans la maintenance des machines, la formation des opérateurs et la chaîne logistique. Tebboune, en fixant un délai serré, démontre une volonté politique inébranlable, évitant les pièges de la bureaucratie qui ont plombé d'autres réformes par le passé. En somme, cette première partie nous montre une Algérie qui renforce ses fondations. Une défense modernisée pour la stabilité, et une agriculture libérée pour l'autosuffisance. Mais comment cela se traduit-il dans les domaines humains et culturels? Passons à la deuxième partie pour explorer comment Tebboune investit dans le soft power et la formation, des leviers essentiels pour une nation ambitieuse. Les leviers culturels et humains, du soft power artistique à la formation d'élite, une Algérie qui rayonne et forme l'avenir. Poursuivons notre décryptage sur Horizon d'Afrique avec la deuxième partie, où le Conseil des ministres a marqué un saut qualitatif dans les secteurs culturels et de la formation professionnelle. Ici, l'approche de Tebboune transcende l'économie brute pour toucher l'âme de la nation et son capital humain, prouvant que le développement n'est pas seulement une question de chiffres, mais de rayonnement et d'inclusion. Commençons par la culture, où les décisions ont été particulièrement inspirantes. Le projet de création de l'Orchestre Philharmonique International d'Algérie a été valorisé comme le reflet d'une dynamique de renouveau global. Tebboune l'a décrit comme une restauration du rôle pionnier de l'Algérie dans les arts majeurs, un clin d'œil à l'héritage riche du pays, des mélodies andalouses au rythme chabi. Pour concrétiser cela, il a ordonné l'élaboration des textes juridiques pour relancer l'opéra d'Alger avec un statut propre, orientant l'exploitation des compétences algériennes tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Cela signifie mobiliser les talents de la diaspora, des musiciens formés à Paris ou Berlin, pour forger une image civilisationnelle forte, capable de rivaliser avec les orchestres symphoniques de Vienne ou de New York. Étendant cette vision, Tebboune a instruit la construction de grandes salles de spectacle de type zénith dans la capitale et les grandes villes comme Oran, Constantine et Annaba. Ces infrastructures, inspirées des zéniths français, des arènes polyvalentes pouvant accueillir jusqu'à 10 000 spectateurs, absorberont l'élan culturel croissant, hosting des concerts, des pièces de théâtre et des festivals internationaux. Ajoutez à cela la relance des instituts de musique et de l'activité théâtrale dans toutes les communes. Le théâtre, vu comme un instrument du soft power, deviendra accessible même dans les zones rurales, favorisant l'expression locale et la cohésion sociale. Pourquoi est-ce révolutionnaire? Parce que la culture n'est plus un luxe, elle est un outil diplomatique. Dans un monde où le soft power, comme celui de la K-pop coréenne ou du Bollywood indien, influence les perceptions globales, l'Algérie pourrait exporter son identité, attirant touristes et investissements. Des projections estiment que le secteur culturel pourrait contribuer à 5% du PIB d'ici 2030, créant des emplois pour des milliers de jeunes artistes. Pour illustrer, rappelons l'histoire de l'Opéra d'Alger, inauguré en 2016 mais sous-utilisé depuis. Sa relance, avec un statut autonome, permettra des partenariats avec des institutions comme l'Opéra de Paris, intégrant des productions mixtes qui fusionnent traditions algériennes et influences mondiales. Imaginez un orchestre philharmonique algérien en tournée en Afrique subsaharienne, promouvant la paix et l'unité, c'est du soft power concret, renforçant les liens panafricains. Tebboune, en insistant sur l'ouverture aux compétences extérieures, adresse aussi le brain-drain. Des incitations fiscales ou des programmes de retour pourraient ramener des talents, enrichissant le paysage culturel. Transitionnons vers la formation professionnelle, où les directives pour la session de février 2026 se sont concentrées sur l'innovation. Tebboune a ordonné la création de nouvelles filières de haute précision dans des secteurs stratégiques, au profit non seulement des stagiaires algériens mais aussi africains.
Cela positionne l'Algérie comme un hub éducatif continental, attirant des apprenants du Sénégal, du Mali ou du Nigeria pour des formations en énergie renouvelable, en intelligence artificielle ou en biotechnologie agricole. La ministre du secteur a été chargée de promouvoir médiatiquement le haut niveau atteint par la formation en Algérie, via des campagnes sur les réseaux sociaux et les médias nationaux. Pourquoi cela compte-t-il? La formation professionnelle emploie déjà plus de 700 000 stagiaires par an en Algérie, mais ces nouvelles filières, comme la maintenance de drones agricoles ou la cybersécurité, répondent aux besoins du marché du travail 4.0. Des partenariats avec des géants comme Siemens ou Huawei pourraient être intégrés, offrant des certifications internationales. Pour les Africains, c'est une opportunité d'intégration. L'Algérie, avec son expérience en pétrole et gaz, pourrait former des ingénieurs pour l'exploitation minière au Congo ou l'agriculture durable en Éthiopie. Des données de l'UNESCO montrent que les pays investissant dans la formation voient leur chômage youthful baisser de 15%. Appliqué ici, cela pourrait absorber la jeunesse algérienne, réduisant les migrations irrégulières. En étendant l'analyse, ces leviers humains et culturels s'entremêlent. Une jeunesse formée alimente l'industrie culturelle, créant des contenus digitaux qui boostent le tourisme. Tebboune, en reliant cela au Ramadan, souligne l'inclusion sociale, des formations gratuites pour les familles modestes, préservant le pouvoir d'achat. C'est une vision holistique où la culture et la formation ne sont pas des appendices, mais des piliers d'une Algérie résiliente. Cette deuxième partie nous révèle une Algérie qui investit dans son peuple et son identité. Mais quel est l'horizon infrastructurel et stratégique? Passons à la troisième partie pour explorer les projets qui propulseront l'économie nationale. Les horizons stratégiques et infrastructurels, des mines aux voies ferrées, une Algérie qui accélère vers la diversification et la souveraineté. Enfin, sur Horizon d'Afrique, abordons la troisième partie, les infrastructures minières et les perspectives globales, où Tebboune a ordonné une accélération qui pourrait déverrouiller un potentiel économique colossal. Ce segment clôture les décisions du Conseil en projetant l'Algérie vers un avenir diversifié, loin de la monodépendance aux hydrocarbures. Le focus principal, l'accélération de la réalisation de la ligne ferroviaire minière Bled El Hadba, Oued Kébrit, Port d'Annaba. Tebboune a instruit le ministre du secteur d'assurer un suivi rigoureux sur le terrain pour garantir la livraison dans les délais impartis. Ce projet stratégique, long de plusieurs centaines de kilomètres, connectera les gisements phosphorés de l'Est algérien au port d'Annaba, facilitant l'exportation de minerais essentiels comme les phosphates, utilisés dans les engrais mondiaux. Son impact, majeur sur l'économie nationale, boostant la dynamique commerciale et minière. Avec des réserves estimées à 2 milliards de tonnes de phosphate, l'Algérie pourrait devenir un top exportateur, générant des revenus annuels de plusieurs milliards de dollars. Pour approfondir, ce rail n'est pas isolé. Il s'inscrit dans la stratégie Algérie 2030, visant à diversifier les exportations. Historiquement, les mines algériennes ont été sous-exploitées en raison d'infrastructures vétustes héritées de l'ère coloniale. Cette ligne, avec des technologies modernes comme des trains à grande capacité, réduira les coûts de transport de 50%, selon des études du ministère des Travaux publics. Imaginez des convois acheminant 10 millions de tonnes par an vers l'Europe et l'Afrique, renforçant les liens avec l'UE via des accords comme celui sur les engrais verts. Tebboune, en exigeant un suivi personnel, évite les retards chroniques qui ont plombé des projets passés, comme la voie ferrée Alger-Tamanrasset. Étendant aux implications régionales, ce projet pourrait revitaliser l'Est algérien, créant 5000 emplois directs dans la construction et l'exploitation et stimulant les PME locales en logistique. Sur le plan environnemental, le rail réduit les émissions comparées au transport routier, alignant l'Algérie sur les objectifs de l'accord de Paris. Comparé au Maroc, leader en phosphate, l'Algérie gagne un avantage compétitif avec cette infrastructure, potentiellement exportant vers le Brésil ou l'Inde. Mais les horizons stratégiques vont plus loin. Intégrant la nomination de Laou Mohamed Lamine comme gouverneur de la Banque d'Algérie, cela stabilise le système financier, soutenant ses investissements. Dans le contexte du Sahara occidental, bien que non directement abordé au Conseil, il plane comme un enjeu diplomatique. Ces réformes renforcent la position algérienne, promouvant une stabilité régionale via l'économie. Des négociations discrètes sur le Sahara, impliquant des médiations internationales, pourraient bénéficier d'une Algérie économiquement forte, capable de proposer des compromis basés sur le développement partagé. Globalement, ces décisions dessinent une Algérie pragmatique. Souveraineté militaire, autosuffisance agricole, rayonnement culturel, excellence formative et infrastructures dynamiques. Les défis persistent, bureaucratie, climat, géopolitique, mais l'approche de Tebboune, avec des délais serrés et un suivi rigoureux, anticipe un boom. Mes amis d'Horizon d'Afrique, nous venons de disséquer un Conseil des ministres qui n'est rien de moins qu'un manifesto pour une Algérie nouvelle. Sécurisée, productive, culturelle et connectée. De la réforme militaire qui ancre l'état de droit,
aux coopératives agricoles qui libèrent le potentiel des terres, en passant par l'orchestre philharmonique qui exporte le génie algérien et la ligne ferroviaire qui déverrouille les richesses minières, Tebboune trace une voie audacieuse vers la prospérité inclusive. Choquant au départ par son ambition, inspirant à la fin par sa faisabilité, ce blueprint prouve que l'Afrique peut dicter son destin, loin des stéréotypes de dépendance. Si cette analyse vous a électrisé, abonnez-vous à Horizon d'Afrique pour plus de décryptage profond sur les pouvoirs africains. Likez si vous croyez en cette renaissance algérienne, partagez pour inspirer le continent, et commentez. Quelle réforme vous excite le plus? Merci, et à bientôt sur Horizon d'Afrique pour explorer d'autres horizons.